Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter le week-end que j'ai passé à Gignac avec Trompette Actu. Alors Trompette Actu, on a eu la chance de pouvoir couvrir le festival Grain de Trompette qui était organisé par la Vallée de l'Hérault, la communauté de communes de Vallée de l'Hérault. On a eu la chance de suivre ces 3 jours avec des concerts, des rencontres d'artistes, une exposition magnifique et pas mal d'exposants que je vais vous présenter. C'est parti et on commence tout de suite par la soirée du vendredi. Alors voilà, ça c'était le vendredi soir, mais évidemment le week-end continuait. On s'est donné rendez-vous le samedi matin pour découvrir l'exposition au Chez de la Gare et tous les exposants qui étaient là pour présenter les instruments d'époque avec la collection Micmac de Guy Estimbre. Bonjour, je suis Guy Estimbre et je suis le conservateur de la collection qui s'appelle le Micmac. Micmac, ça veut dire Musée instrumental des cuivres, musique antique à contemporaine. Depuis une semaine, donc j'ai assuré un petit peu des médiations scolaires auprès du collège de Gignac et des écoles de Saint-André-de-Sagonis pour faire découvrir aux enfants l'évolution de la famille des cuivres, c'est-à-dire de l'Antiquité, les instruments les plus anciens comme le carnix, les cornus étieux, jusqu'aux instruments les plus modernes en plastique qui sont actuels. Mais tout ça sur l'évolution de la famille des cuivres et surtout plus particulièrement de la trompette. La collection est assez riche puisqu'elle comprend encore plus de presque 900 instruments que l'on fait vivre tout au long de l'année, soit sous forme de projets pédagogiques, d'expositions ou de concerts, puisqu'on a différentes structures comme un trio, quatuor et un quintet de cuivre qui joue sur un instrument romantique. Donc, si vous voulez plus d'informations ou suivre notre actualité, vous pouvez retrouver notre page Facebook, soit sur Nous la Dièse Ciné Musica, soit via le Micmac, ou nos sites internet de Nous la Dièse Ciné Musica et du Micmac sont présents sur la toile. Il y avait également les élèves qui préparaient un projet, alors des élèves de trompette de toute la France qui se sont inscrits pour travailler avec Trombamania. Ils ont travaillé dès le matin à 10 h au Sonambule en répétant avec les solistes de l'ensemble de trompette. Ils ont ensuite donné un concert l'après-midi à 18 h dans la cour d'honneur de l'abbaye d'Agnan pour participer en fin de journée au concert de Trombamania où ils ont assuré la première partie. Je l'ai dit, tout au long du week-end, les exposants étaient présents et je vous propose quelques interviews. Alors la salle était assez bruyante évidemment avec les tests d'instruments et les gens, mais j'espère que vous entendrez quand même le principal et le plus important, c'est d'aller voir ces revendeurs, d'aller voir ces fabricants, ces artisans, ces réparateurs. Je vous mets tous les liens dans la description, vous pourrez visiter leur site internet et prendre des renseignements si ça vous intéresse. C'est parti, petite visite de l'exposition du Chez de la Gare. Bonjour à tous, moi Vincent Deroux, voilà, j'ai un atelier de réparation et de fabrication à Valence dans la Drôme, dans le 26. Et voilà, je suis aujourd'hui pour
présenter un petit peu mes fabrications, plus ce que je fais, mes réparations. Voilà. J'ai dans les mains une trompette que j'ai fabriquée il y a maintenant 4 ou 5 ans. Voilà, pavillon bronze que j'ai avec des branches d'embouchure que j'ai fabriquées à partir de tôle de pour fabriquer les tubes, cintrage et voilà une trompette aimée. Voilà, aujourd'hui je présente un petit peu tout ça et puis vous pouvez me retrouver à Valence ou m'appeler au téléphone avec grand plaisir pour discuter. Bonjour, je m'appelle Thierry Soyer, je suis le concepteur des trompettes Agami et donc j'ai eu l'occasion d'exposer sur ce forum du trompettiste. Donc pour présenter deux modèles de trompettes si bémol, l'Agami 125 et l'Agami 130, déclinés en plusieurs versions, différents pavillons, pavillon laiton, pavillon cupro-nickel et des mix cupro-nickel-laiton. Et plus récemment, j'ai développé un tout nouveau modèle de trompette en ut, voilà, également appelé l'Agami 125. Donc moi je suis Adrien Jaminet, je suis fondateur de AJ Atelier des Cuivres et de la marque qui porte mon nom. Donc nous on répare, on vend des trompettes et depuis peu on en fabrique. Donc on est venu ici à Gignac pour proposer tout un panel d'instruments de toutes les gammes, des trompettes d'études, des trompettes semi-pro et professionnelles pour que les gens puissent essayer. Puis aussi également proposer nos propres produits, notre trompette Alfred qu'on a développée il y a quelques mois maintenant, qui sera d'ailleurs joué tout à l'heure par David Garrier en concert. Et donc voilà, puis on a aussi on a pu faire une petite table ronde hier autour de la trompette française qui était très sympathique. Et donc voilà, on était là ce week-end. Alors bonjour, moi je suis Jérôme Roisebel, je suis réparateur en instruments à vent. Aujourd'hui je suis venu pour faire de la réparation d'instruments de cuivre essentiellement, aujourd'hui spécialement des trompettes. En temps normal je suis plutôt on va dire polyvalent dans les instruments à vent, je fais aussi bien des saxophones, des clarinettes, des flûtes et tout ce qui a trait au cuivre. Maintenant aujourd'hui je fais surtout de la réparation minute parce que voilà, ça peut arriver qu'un instrument tombe, qu'il y ait une bosse à faire dessus, des soudures à faire, voilà, ça c'est vraiment mon métier. Je ne fais pas du tout de vente, je fais vraiment que de la réparation. Et je suis donc basé, mon atelier est basé sur Montpellier. Je m'appelle Jérôme Roisebel, atelier instrument, et je suis dans le quartier Montpellier-Estanov. Vous pouvez me trouver sur le site qui est affiché juste en bas. Bonjour, je m'appelle Philippe Chalaillier et je fabrique des embouchures en résine et en PETG grâce à l'imprimante 3D. L'idée m'est venue car à l'origine je suis de la mécanique de précision et il m'était déjà arrivé de réaliser la programmation et l'usinage d'une embouchure en titane. Par la suite, je me suis mis à l'imprimante 3D et ce qui m'a semblé évident, c'est que la bouche n'était pas ronde, elle n'était pas circulaire. C'est pour ça que j'ai fait des formes évolutives qui correspondent à la courbure de notre anatomie et de façon à faciliter le jeu et limiter les efforts de masque. Au niveau de l'anatomie, on a quelque chose qui est correct. Et au niveau de la forme intérieure, j'ai essayé de développer une asymétrie qui est basée sur les propriétés du nombre d'or, afin de fluidifier, là aussi, de maximiser le potentiel du trompettiste. Et je peux réaliser des embouchures personnalisées, aussi bien au niveau de l'anatomie, de la géométrie, qu'au niveau de la décoration, avec vos initiales, le logo personnalisé, ça me fait plaisir.
je suis Valentin Mian, je représente Adams pour la France, avec la société Dôme France. Donc Adams, c'est une société qui est hollandaise. Historiquement, c'est le plus gros magasin d'instruments à vent et de percussions classiques d'Europe. Ils ont d'abord été connus sur leurs percussions classiques, timbales, xylophone, marimba, cloche tubulaire. Et avec leur magasin, ils ont un atelier de réparation. Petit à petit, il y a des années, les gens demandaient un peu de customisation. Ils ont de là décidé de concevoir une gamme d'instruments. Donc ça commence avec les trompettes, après ça s'est enchaîné avec le trombone, le phonium, tuba. Désormais, ça fait 15-20 ans maintenant qu'ils fabriquent tout dans leurs usines en Hollande, à Uitervoort, derrière le magasin historique. Donc ils ont la chance d'avoir une ingénierie de pointe concernant la fabrication des percussions classiques qu'ils ont rapporté après pour les instruments avant, en faisant venir des machines de partout dans le monde, avec des moyens technologiques qui sont juste peut-être les seuls en Europe à les avoir. Donc ce qui permet de constituer des gammes d'instruments vraiment très complètes, que ce soit au niveau des bugles, des trompettes, de tous les instruments avant. Là, des modèles comme ça, des modèles qui développent avec des artistes. Ça, c'est développé avec un artiste qui s'appelle Amit Guerra, qui est latino. Après, il y a des modèles qui vont être plus classiques. Et là-bas, des modèles plus polyvalents. Donc voilà, ils ont ciblé vraiment 10 types de trompettistes différents, ce qui va correspondre à 10 trompettes, du coup, différentes. Donc, on ne va pas considérer qu'il y a un son Adams, on va considérer qu'il y a une qualité Adams. Donc voilà, tout est à découvrir en France pour ceux qui le veulent, sans souci, auprès de leurs vendeurs. Durant cette journée, le public a également pu assister à des conférences table ronde. Je vous mets le lien des replays que vous pouvez toujours voir. Il y en a 3. Il y a une conférence sur la facture de la trompette, il y a une conférence sur l'embouchure et également une conférence sur la matinale du trompettiste qui a eu lieu dimanche matin. Mais on va d'abord finir la journée du samedi et le soir, on a pu écouter Trombamania en concert. Je vous laisse écouter l'ambiance qui régnait dans le concert, c'était vraiment électrique. On s'est retrouvé pour un concert de l'harmonie à midi sur la place de Gignac. Je vous livre quelques extraits. Alors il y a eu des morceaux solistes avec des professeurs de la région. On a entendu également des solistes de l'ensemble Trombamania qui étaient toujours présents ce dimanche. Ensuite, à 16 h, on a pu assister à un double concert. En première partie, l'ensemble Nulla Dies Sine Musica avec Guy Estimbre, Amélie Pialou et Cyril Perrier qui nous ont interprété des morceaux sur instruments d'époque. Et en seconde partie, on a pu écouter David Guerrier accompagné de Jean de Quinte à l'orgue dans un programme un peu plus contemporain avec des œuvres telles que La Semaine Sainte à Cusco qui a vraiment envoyé quelque chose de très lourd. Je vous laisse découvrir quelques extraits.
Enfin, avant de se quitter avec un peu de musique et quelques extraits encore du concert de David Guerrier, je vous propose d'écouter les organisateurs, notamment Jean-Luc Hérault, qui est directeur de l'école intercommunale et qui a géré l'organisation intégrale de ce premier forum. Et enfin, on écoutera également Jean-François Soto, qui est maire et président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu assister à tous ces événements gratuits et offerts par la communauté de communes. C'était la première édition du forum du trompettiste Grain de Trompette. J'espère que ce reportage vous a donné envie d'y participer si nous avons la chance de pouvoir faire une deuxième édition. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos médias Trompette Actu, l'Union des trompettistes. On continue avec notamment la sortie du magazine Trompettiste Magazine pendant ce mois de juillet. Moi je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur cette interview et on terminera par un petit peu de musique. Au revoir tout le monde et à très bientôt. Bienvenue, en tout cas on est ravis avec Jean-François Soto, président de la communauté de communes et maire de Gignac, voilà, de vous parler un petit peu de grains de culture, puisqu'on a fait une édition qui s'appelle Grains de culture au niveau de la communauté de communes, et particulièrement de grains de trompette, donc qui a été organisé sur Gignac et sur Agnan pendant 3 jours. Là on est quasiment à la fin de ce week-end très festif. En tout cas voilà, moi en tant que directeur de l'école de musique, je suis très très heureux d'avoir pu contribuer modestement à ce week-end, surtout en compagnie de plusieurs collègues. Je vais citer Michel Merouès, qui est professeur de trompette à l'école de musique. Je cite Manu Colombert, professeur de trompette au conservatoire de Montpellier. Dominique Bougard, qu'on vient d'écouter à la direction de l'harmonie de Gignac avec des trompettistes, qui est aussi musicien de l'orchestre de Montpellier. Et enfin Guy Estimbre, qui est collectionneur, musicien, et qui nous a amené pas moins de 400 instruments historiques pendant tout le week-end, pour une exposition, je pense, qui va rester dans les mémoires. Voilà, c'est un bel événement. Voilà, en tant que directeur de l'école de musique, je suis vraiment ravi. Je rebondis en tant que président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, mais aussi maire de Gignac. Il faut dire que sur Gignac, la culture musicale est ancestrale, puisque l'harmonie de Gignac a été faite ses 130 ans cette année, et qui a un programme riche. Et donc on a pu voir un petit peu les prestations. Il y a un mélange aussi avec une jeunesse, une transmission, l'école de musique intercommunale. Mais plus largement, la communauté de communes Vallée de l'Hérault, nous portons l'effort sur l'effort culturel. C'est-à-dire que ce soit sur la lecture publique, que ce soit avec le Festival des mots parleurs et le théâtre populaire de la Vallée de l'Hérault, on essaie d'irriguer les 28 communes, les 43 000 habitants, de la plus petite à la plus grande, de manière à ce que la culture aille vraiment au plus près des habitants. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous marque de fabrique dans notre territoire, et plus particulièrement la musique. Et là, notre directeur Jean-Luc Hérault, que je félicite encore une fois de cet esprit d'initiative, ça vient compléter tout un tas de festivals. Là, il y a un festival hors note pour la Jolie d'Ascension qui est porté sur la commune de Gignac. Il y a un festival de harpe largement qui va arriver au niveau des journées du patrimoine. Tout cela fait que graines de trompette, dans un cadre plus général du support graines de culture, c'est tout un esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis un président ravi. Je crois que quand on voit le niveau des prestations, ça fait valoir aussi notre patrimoine historique, comme l'abbaye d'Agnan, les sites remarquables un petit peu comme l'Estalade de Gignac et d'autres lieux. On a fait des événements aussi sur Saint-André-de-Saint-Gaulis, d'autres auprès de Montarnot, Saint-Pargoire, sur le sud du canton et le Pouget, ce qui fait qu'en clair, on répond, je crois, à un besoin de respiration, de joie, d'enthousiasme, de partage. Et en ce sens, la trompette est un petit merveilleux. Je rajouterai aussi que lorsque j'ai été élu en 2014, la famille Hilaire, son fils Julien, nous avait proposé déjà d'aller dans cet esprit-là. Donc je le salue aussi en tant qu'aussi trompettiste de niveau. Et puis je crois que petit à petit, l'ensemble des élus de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, parce que c'est des budgets, sur un plan pluriannuel d'investissement, il faut savoir que notre territoire a prévu de mettre entre 7 et 8 millions d'euros d'investissement entre les moyens, la logistique, le personnel, l'école de musique, enfin bref, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure avec la lecture publique, les bibliothèques, les médiathèques, les scènes de théâtre et autres, les musiques actuelles, puisqu'on a un label aussi, on espère avoir
un jour un petit conservatoire sur notre territoire. Il y a l'arrivée du lycée Simone Veil, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une vraie dynamique, mais en tous les cas, il y a un vrai portage politique au sens avec un grand P et qui dépasse tous les clivages. Et c'est ça aussi la mixité, la richesse de notre territoire. Oui, merci Jean-François. Voilà, j'en profite mais vraiment pour remercier avec sincérité, vraiment, voilà, avoir des politiques qui inscrivent vraiment la culture en avant et non pas juste comme accessoire. Et ben c'est rare aujourd'hui. Je salue vraiment l'engagement de Jean-François Soto et des équipes sur ce territoire, parce que voilà, ça permet de faire des choses importantes, ça permet que les gens, les populations se retrouvent voilà, autour de concerts, dans des événements festifs, ils ont le sourire, ils peuvent se dire les choses, ils ont envie de se dire les choses. Je pense que c'est vraiment important. Et encore une fois, merci Jean-François et à toute l'équipe des équipes. Et merci à vous et à toute l'équipe. Le plus bel indicateur, c'est qu'on est un territoire qui accueille. Il y a plus de 1000 habitants par an sur le département de l'Hérault. La communauté de communes Vallée de l'Hérault, c'est entre plus 800 et plus 1000 habitants aussi sur notre territoire, en plus de ceux qui viennent dans la région Occitanie. Tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, les plus beaux actes de réception, des tas de gens qui viennent de s'installer nous disent on a fait le choix de venir dans ce territoire parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une offre extraordinaire, que ce soit sur tous les types de musique, telles qu'on les a décrits, et aussi sur le côté culturel et l'accès. Et donc ce partage, cette publicité, cette envie, c'est le sens de mon engagement public et de celle de mes collègues. Merci. Merci à vous.